Il était une fois un chevalier qui habitait sur une montagne. Ce chevalier vivait seul dans son immense château Spaghetti, qui était entouré d'une belle forêt immense. Ce château se trouvait sur une corniche avec une vue éblouissante sur les montagnes de Silla en Italie. Et il avait une tour, 6 chambres et un petit muraille et un donjon. C'était le plus haut donjon d'Italie, si haut qu'on pouvait voir des kilomètres. Les 6 grandes chambres avaient des lits recouverts d'or et des draps en satin. La salle du trône avait des plafonds décorés avec des peintures. La forêt était une terre à part entière, avec une vie florissante et un magnifique paysage d'arbres luxants. Le chevalier qu'on appelait Pepperoni le puissant n'avait jamais connu l'amour, mais il était très riche. Pepperoni, quittant sa maison pour se rendre dans la forêt, il était toujours étonné qu'il trouvait parfois il montait à cheval pour profiter de la beauté de la forêt. Le chevalier Pepperoni était un homme empathique et il sortait de son château régulièrement pour aller protéger des innocents et chercher l'amour. Il cherchait l'amour car il se sentait très seul dans son château. Même les serviteurs ne voulaient pas lui parler car il avait peur de le danger. Pepperoni était très triste. Pepperoni était petit avec des cheveux roux courts et bourriffés. Il possédait un écu et une épée en acier. Il avait 31 ans et il s'était fait adouber à l'âge de 16 ans après être entraîné depuis 8 ans. Il avait été adoubé par le seigneur Pizza. Il passait son temps à étudier des livres sur comment se comporter devant des femmes, comment montrer du respect envers les autres seigneurs. Il est devenu un homme respectueux et gentil avec de très bonnes morales. Il montrait de l'empathie aux personnes pauvres et âgées et aidait les gens dans le besoin. Un jour, alors que Pepperoni se promenait dans les bois, il vit une dame assise dans une tente. Il s'approcha, se demandant ce que cette étrangère faisait dans la forêt. Soudain, elle s'approcha de lui. Il n'avait jamais vu une dame aussi hideuse. Les rides sur son front et sous ses yeux lui donnaient un air effrayant, et ses cheveux gris coulaient sur ses épaules. Ses yeux verts fixaient Pepperoni. Elle s'appela Gelato. Elle commença à expliquer la prophétie qui concernait Pepperoni. Si vous ne mariez pas avant vos 32 ans, vous mourrez d'une mort terrible. Je connais une légende qui raconte l'histoire d'une belle dame perdue sur une île au milieu de l'océan. Elle y vit seule en attendant que l'homme de ses rêves arrive et la sauve. Pepperoni la regarda. Ne sachant pas si elle plaisantait. Lui, Sir Pepperoni, le piquant, avait été seul presque toute sa vie, après avoir été adoubé à 16 ans. Il était resté dans son grand château vide, d'où il ne sortait presque jamais. Pepperoni s'enfuit effrayé. Il retourna dans son château et réfléchit à ce que la dame lui avait dit pendant plusieurs nuits. Il ne savait pas quelle émotion il ressentait.
Il était effrayé, anxieux même. Mais, en même temps, il était excité. Une semaine plus tard, il se décida à planifier sa maison. Pepperoni regarda au loin, à l'endroit où il avait vu ses parents pour la dernière fois. Il savait que ses parents n'auraient pas souhaité cette vie pour lui. Il était fait pour les grandes aventures, pas pour se cacher dans l'ombre de son château. Il savait qu'il allait faire le voyage de sa vie. Pepperoni entra dans une taverne après l'avoir su au bord de la route. Une fois à l'intérieur, de fortes voix fit entendre par multiples habitants de la ville qui s'y trouve. Il partit soudain au comptoir et commanda une bière à un jeune homme. Ensuite, il se dirigea vers une table vide, mais au mi-chemin, il fut bousculé par un vieillard qui ne faisait pas attention. Pepperoni fit tomber son verre plein, qui s'éclata en morceaux. Le chevalier trébucha sur les liquides et tomba sur un morceau de glace qui s'enfonça dans sa pomme. Le vieil homme, au visage inquiet, posa sa main pour aider l'homme à terre pour se lever. Après lui avait demandé une autre bière, celui s'excusa sincèrement. « Désolé, monseigneur, je ne regardais pas où j'allais. Comment puis-je vous faire pardonner cette terrible erreur ?» « Cher noble homme, merci pour vos excuses. En effet, je dois voyager à travers les mers pour trouver une île lointaine où vit une princesse. Si je n'arrive pas avant mes 32 ans, je mourrai. J'en ai te fille par votre équipement de pêcheur que vous connaissez bien la mer. Avez-vous un bateau? Pouvez-vous m'aider à faire ce rude voyage à travers la mer Méditerranée? » L'homme âgé fit un oui de tête et fit un signe de lui suivre. Il le guida vers la table ronde, hauteur laquelle une bande de tous les hommes d'âge discuta à voix basse. Une fois que le vieillard eut dit quelques mots dans la langue inconnue à la bande, Pepperoni salua et serra la main à chacun d'entre eux. Ils sortirent dehors et l'air salutal. Pepperoni et les autres allèrent au bateau qui avait 2 voiles, une devant et une derrière. Le bateau était rempli de filets de pêche. Pepperoni allait sur le pont de bois glissant et tomba presque. Il se rendit sur la cabine où il allait passer la nuit. C'était pas très lumineux. Après une mauvaise nuit de mer, Pepperoni se réveilla. Sorti de la cabine, il découvert la ville où était enfermée la princesse. Et en arrivant près de la ligne, une surprise attendait le chevalier. Pepperoni se trouva en face d'un serpent de mer gigantesque, 100 mètres de long avec des piquants sur le dos. Comment puis-je vaincre ce monstre énorme? Se demanda Pepperoni. Il sortit son épée et commença à piquer la queue du serpent de mer. Le serpent retourna furieusement contre Pepperoni et rugement massif. Pepperoni a essayé de se remettre sur le pied, mais le monstre était trop puissant. Il prit son bouclier incassable et bloqua la force du coup avec. Il sauta sur le dos du monstre alors qu'il se retournait pour essayer le faire descendre. Une fois sur le chevalier atteint la tête du cheval, il montait sur le nez et pour le poignarda dans l'œil. Le monstre sauta au sol et se rendra dans le château, trouva la chambre de la princesse et la ramena au bateau. Le chevalier Pepperoni avait réussi à sauver la princesse. Il aurait dû être heureux, mais il ne l'était pas. Il n'attendait qu'un coup de foudre, mais il ne venait pas. La princesse Tiramisu ne parlait que d'elle-même, du bateau jusqu'au château. Le chevalier Pepperoni devait l'écouter parler. Il s'ennuyait. Pourquoi ne l'aimait-il pas? Il pensait que cela finirait par arriver, alors il attendit. Leur mariage était arrangé. Ils allaient devenir mari et femme. C'était tout ce qu'ils avaient toujours voulu. Mais pourquoi n'étaient-ils pas heureux? Le lendemain, le chevalier Pepperoni se regarda dans son miroir, habillé en costume, déçu de lui-même. Il était censé épouser l'amour de sa vie, pas la princesse Tiramisu. Il continua cependant à espérer qu'à la dernière minute, une étincelle se produirait entre eux, mais elle n'arriva jamais.
Le prêtre ouvrit la porte. C'était l'heure. Le chevalier Pepperoni s'approcha de la tonnelle et attendit patiemment. La musique commença et la princesse Tiramisu s'avança vers lui dans sa robe de mariée. Il se tinrent patiemment. La musique commença et la princesse Tiramisu s'avança vers lui dans sa robe de mariée. Ils se tinrent la main et le prêtre commença son discours. Le chevalier Pepperoni souleva le voile de la princesse Tiramisu, découvrant ses lèvres. Elle se pencha vers lui pour que leurs lèvres se touchent, mais recula lentement. « Arrête! Je ne peux pas faire ça !» cria-t-il. « Ce n'est pas vrai. Je ne t'aime pas et je ne t'aimerai jamais. Je suis désolé, mais je ne me marierai pas avec toi si je ne t'aime pas, » avoua Pepperoni à la princesse avant de sortir de l'église en courant. Il alla dans la forêt pour voir la vieille dame et lui dire qu'il avait délivré la princesse mais qu'il ne l'aimait pas. La vieille dame l'écouta, mais ne dit pas un mot. Pepperoni lui expliqua son histoire entière, mais la dame ne dit toujours rien. Puis, le chevalier Pepperoni, le piquant, admit à la vieille dame qui préférait mourir sans amour que de se marier avec quelqu'un pour qui il n'éprouverait jamais aucune affection. Enfin, la vieille dame prit la parole. « C'est un bon choix, Pepperoni le piquant, et grâce à ce choix, tu as mérité une femme qui est digne de toi. » Et la vieille dame se transforma en une magnifique jeune fille. Pepperoni tomba amoureux immédiatement et le mariage eut lieu quelques jours plus tard. Pepperoni et Gelato, la vieille dame transformée en une plus pure beauté, s'installèrent dans le château Spaghetti. Ils eurent 3 enfants, 2 filles et un garçon. Quand le temps fut venu, Pepperoni adoba son fils, Lasagne, et fut très fier de lui. Et à 73 ans, Pepperoni le piquant meurt, et son fils et ses filles héritent le château.